Comme vous venez de le voir, c'est le moment de suivre le journal en langue française. Donc voici d'abord les titres. Diminution des prix de transport en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays depuis le soir de ce lundi par le ministère du Commerce en mairie de Bujumbura. Ces prix ont été diminués entre 50 et 100 francs burundais. Sur ce, le RICOM estime que cette baisse n'est pas suffisante pour assurer le bien-être de la population. Les travaux de réhabilitation de la RN16 dans son point critique 6 sur la colline Murambi de la commune et province Rumongue sont en point mort depuis jeudi dernier suite à l'effondrement de cette route. Les usagers de cette route demandent l'achèvement des travaux pour éviter le pire. Restez avec nous pour plus de détails. Page droits de l'homme pour ouvrir ce journal. Les parlementaires demandent à la Commission nationale indépendante de droits de l'homme, CNDH, de s'impliquer davantage pour qu'il n'y ait plus d'ingérence des autorités administratives à propos des dossiers judiciaires. Propos tenus lors de la présentation du bilan des activités réalisées par cette commission au cours de l'année 2023, présentée par le président de la CNDH, Sixteveni Nimuraba, indique que la commission compte organiser des formations à l'endroit des autorités pour éviter de tels problèmes. Le point avec Sheida Irambona. Ce rapport présenté par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, ce lundi, révèle qu'il s'est observé des manquements dans le secteur de la justice au cours de l'année 2023, à savoir des erreurs récurrentes et, selon ce rapport, la plupart de ces erreurs sont dues à l'ingérence des autorités administratives dans des dossiers judiciaires. À ce propos, les parlementaires ont demandé si cette commission a la faculté d'intervenir pour trouver une solution face à ce problème. Pour ces irrégularités récurrentes, est-ce que vous donnez des rapports sur ces gens? Parce qu'ils aussi violent les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous faites en tant que défenseur des droits de l'homme? Je pense que vous devriez continuer à sensibiliser les responsables à tous les niveaux, parce que des fois, ils s'ingèrent dans les dossiers de la justice. Et au président de cette commission de répondre qu'ils vont organiser des formations à l'endroit des administratifs. Nous allons continuer à organiser des formations à l'endroit des responsables dans tous les secteurs sur le respect des droits de l'homme. Même si on parle de ces manquements au niveau de la justice, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme salue le fait que le Burundi a toujours le statut A. Devant les parlementaires, le président de cette commission a indiqué qu'il va tout faire pour que le Burundi garde toujours ce statut. Merci Sheila. Signature ce mardi du mémorandum d'entente pour le programme de soutien à 40 000 jeunes et femmes sur financement du Fonds onusien pour le développement PNUD. Cette signature a été opérée entre le PNUD et le projet d'autonomisation des jeunes paillèges ainsi que les banques des jeunes des femmes. Pour certains des jeunes entrepreneurs, l'innovation est de cœur et au cœur du développement. Les détails avec Mireille Kanyang. Ruth Nibitanga, 27 ans, est entrepreneur, innovatrice et est responsable du projet LIPA. Elle affirme que son projet contribue au développement du pays. Nous sommes dans la stratégie Cash Zéro. Le gouvernement du Burundi promeut le Cash Zéro. Grâce à des passerelles de paiement comme LIPA, c'est faisable. Parce que prenons un marchand,
il veut vendre ses services en ligne. Il ne va pas aller chercher tous les opérateurs mobile money ou bien tous les opérateurs bancaires pour qu'ils leur donnent des API pour intégrer sur son site web. L'IPA peut faire cela à sa place, pas seulement à un marchand, mais à tous les marchands, peut faire cela à leur place et leur donner son API pour pouvoir faire leurs opérations. Et moi, le client, je pourrais acheter et avec mon mobile money et avec ma carte bancaire et j'aurais plus besoin de toujours me balader avec du cash ou bien je n'exigerai plus aux touristes venant au Burundi d'aller faire les procédures en banque pour faire les procédures de reconversion de son argent pour avoir des francs-bons. C'est aussi très important pour les marchands parce que maintenant avec l'IPA, c'est en ligne, leur service c'est en ligne. Ils ne vont plus vendre seulement qu'au Burundi, mais aussi pour les gens à l'extérieur du pays. Et du coup, ça augmente sa part de marché et ça promeut aussi les exportations. De son côté, Boris Ndouayo, 32 ans, est vice-président du projet Kojabud. Il a investi dans la transformation agroalimentaire sur la bouillie aux champignons. Notre projet est de transformer la bouillie à base de céréales. L'innovation que j'aimerais vous parler, c'est si tous les enfants de moins de 5 ans ont besoin de protéines pour leur croissance. J'essaie d'améliorer la qualité nutritionnelle, la qualité organoleptique ainsi que la qualité microbiologique, tout en faisant des analyses. Un projet qui peine à avoir un marché d'écoulement, dit-il. Ces jeunes entrepreneurs se sont déjà lancés sur un terrain que le PNUD veut renforcer par cette signature ce mardi d'un mémorandum d'entente dans l'esprit entrepreneurial pour 40 000 jeunes et femmes sur la période 2024-2027. Lors de ce lancement, l'administrateur directeur général de la Banque pour jeunes BIJ a indiqué que jusqu'ici, cette banque a déjà appuyé 17 000 jeunes. Lors de cette signature, Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, a apprécié la coopération entre le Burundi et le PNUD et ce programme permettra de développer les chaînes de valeur avec les femmes et les jeunes. C'est dans ce cadre que je prends cette parole pour procéder bien sûr au lancement de l'initiative Youth Moonshot pour le Burundi, qui permettra non seulement d'atteindre 40 000 jeunes et femmes, mais aussi de développer les chaînes de valeur porteurs de croissance économique afin de positionner le Burundi dans la zone de libre-échange continentale africaine. Sur la cible des 40 000, le programme pour l'autonomisation et l'emploi des jeunes PAEJ travaillera avec 2000 jeunes. L'enveloppe sera déterminée à temps appris après l'étude de faisabilité de ce projet. Page transport à présent, de nouveaux prix du ticket de transport ont été fixés par le ministère du Commerce. Une mesure qui est mise en vigueur depuis dès ce mardi 20 février. Ces prix ont été diminués entre 50 et 100 francs burundais en mairie de Bujumbura. Et selon le communiqué du ministère du Commerce, dès ce lundi, les conducteurs des véhicules marque Probox ont droit d'ajouter seulement 800 francs par passager sur ces prix fixés. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'UCOM, estime que cette baisse n'est pas suffisante pour assurer le bien-être de la population. Jean Douimana, porte-parole de cette organisation, encourage le gouvernement à abandonner certaines taxes pour que le transport soit garanti. Il souligne que le transport présente une incidence sur toutes les activités commerciales. Nous avons apprécié cette action louable du gouvernement du Burundi de penser à diminuer le prix du transport pour soulager la vie de la population. Mais ce n'est pas suffisant au niveau de l'ORICOM. En fait, toutes les activités qui se font au niveau du territoire national trouve sa base au niveau du transport qui s'organise conformément à la vie tout entière. C'est pour cette raison que l'ORICOM a apprécié cette volonté de l'État. Moi, je dirais une volonté parce que
la diminution n'a pas été très sensible, voire les temps de la vie actuelle de la population. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de revoir encore le prix de transport parce que ce n'est pas du tout suffisant le ticket parce qu'on a diminué un tout petit peu, on a diminué entre 100 francs et 50 francs. Rendons-nous à présent à Rumongue. Les travaux de réhabilitation de la RN 16 dans son point critique sur la colline Murambi de la commune et province Rumongue sont en point mort depuis jeudi. Les habitants de cette colline et les conducteurs des véhicules interrogés disent que l'effondrement s'est poursuivi malgré la réhabilitation, obligeant ainsi l'arrêt de ces travaux. Ils demandent l'achèvement des travaux pour éviter le pire. L'agence routière du Burundi, exécutant ces travaux, n'a pas encore réagi. Le point avec Jean-Pierre Misago. Aucun mouvement à Murambi, au point où la route nationale numéro 16, reliant les chefs-lieux des provinces Rumongue et Bururi, s'effondre souvent entre les points kilométriques 10 et 11. Les camions mobilisés par l'agence routière du Burundi pour un nouveau remblaiement après le nettoyage de l'ancienne latérite n'y sont plus. Seule une niveleuse et un compacteur y sont garés et gardés par deux jeunes gens avec des tricots de l'agence routière du Burundi. Des témoins sur place parlent d'un arrêt des travaux consécutifs à un nouvel effondrement de la nouvelle latérite y déposée pour un nouveau remblaiement. Pour Célestin Nyotwamana, habitant cette colline de Murambi, c'est une situation à laquelle il fallait s'attendre car selon lui, on n'a pas résolu le problème par sa source. De son côté, Tite, un conducteur de voiture faisant le transport rémunéré Rumongue-Bururi, craint le pire avec cet arrêt des travaux dans cette zone où la déviation est déjà fragilisée avec le nettoyage de l'ancienne latérite. Il demande l'achèvement de ces travaux avant que de nouveaux accidents ne s'y produisent. Au moment où les usagers de cette route, de même que certaines des femmes de Murambi qui espéraient y être temporairement embauchées, se demandent sur la suite y réserver, la direction générale de l'agence routière du Burundi, contactée à ce sujet, n'a pas encore réagi. Merci Jean-Pierre Misago et c'est par ici que nous mettons un point final. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci aussi de nous rester fidèles.